Bonjour à tous et bienvenue sur la Zone pour ce nouveau screencast qui va porter sur Montage, un nouvel outil de Microsoft, un peu particulier car déjà il est entièrement gratuit, ce qui est tout de même assez rare chez Microsoft, mais en plus il va vous permettre de générer très facilement des sites web, ou en tout cas des pages web. Alors comment ça marche exactement? Eh bien on va définir un ou plusieurs mots-clés. Le service, l'outil va nous générer une page en récupérant du contenu à droite, à gauche, sur différents sites d'actualité, sur différents médias. Contenu que nous pourrons remettre en forme, réagencer comme on le désire, et ensuite publier. Alors, comme une explication vaut mieux que mon discours, on va commencer directement et essayer l'outil en cliquant sur le lien correspondant Try it now. On arrive sur une nouvelle page qui nous demande tout simplement d'indiquer un sujet. Donc là, je vais mettre le web 10. Je clique ensuite sur Create. On attend quelques secondes. Et il va nous générer donc une page. Il a été récupéré du contenu à droite à gauche. Et on remarquera malheureusement que ce contenu, là en l'occurrence, eh bien, n'est pas du tout en rapport avec le thème indiqué. Donc, c'est pas terrible. On a bien du 10 qui se balade, du web qui se balade, mais c'est pas sur le web 10. On va revenir en arrière et peut-être essayer finalement de tout attacher, comme ça, pour recréer notre page. Et là, eh bien, malheureusement, c'est pas géant. On a du contenu, effectivement, en rapport plus ou moins avec le web 10, comme ici et là. Mais pour le reste, je ne suis pas spécialement convaincu. On va tout de même continuer notre screencast. Donc là, à cette étape, on va pouvoir définir notre thème. En cliquant sur ces petits boutons, on pourra changer de thème, changer de présentation et finalement opter pour celle qui nous parlera le mieux. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de templates proposés. Bon, généralement, ce sont tous un petit peu les mêmes. Certes, on est bien d'accord, mais c'est l'agencement finalement qui va être différent. Là, on va voir par exemple une présentation, genre une grosse méga-banne ici, avec des vignettes sur le côté gauche et des articles, des pavés d'articles sur le côté droit. Donc c'est quand même assez propre, comme vous pouvez le voir. Donc, on va continuer, on va essayer de trouver, celui-là par exemple, il n'est pas mal du tout. On peut remarquer au niveau du contenu que ça vient d'un peu partout. Là, le fond, c'est Amiendo. Donc Amiendo, c'était la billetterie numérique qu'a utilisé le Web 10. On va retrouver quoi d'autre? Bon, bah là, des articles avec la petite vignette qui va bien, un autre truc sur Google, Google qui serait apparemment avec une illustration bizarre, une souris téléphone, bon, why not? Et ici, on a un flux Twitter, donc il a été récupéré, un flux de recherche Twitter qui porte sur le Web 10, donc c'est quand même assez propre et quand même très rapide. Donc on va garder celui-là et puis voir ensuite ce qu'il est possible de faire. Donc là, on va pouvoir en fait définir, modifier chaque zone en passant tout simplement la souris dessus. Donc ici, sur cette première miniature, je vais pouvoir l'éditer et lui dire par exemple, je vais pouvoir lui dire quel thème afficher. Donc là, c'est un thème sur le web 10, mais je pourrais très bien changer et lui dire d'afficher quelque chose sur Loïc Lemer. On balance la recherche. Il ne se passe rien. Voilà, on trouve donc du contenu. On va prendre cette vignette-là qu'on va accrocher sur la zone. On va en prendre aussi une deuxième pour voir ensuite comment ça se présente. Et puis même une troisième. Voilà. On va pouvoir également ici définir le type de zone. Donc on pourra lui dire d'afficher une carte de Bing. On pourra lui demander d'afficher des commentaires en provenance de Facebook, des images, des news, du RSS, du texte, une timeline Twitter, du Twitter, de la vidéo. Vous voyez, c'est quand même assez riche. Donc on va rester sur de l'image. On va valider. Donc là, il nous affiche la petite image qu'on lui avait demandé. Ici, on va faire la même chose, on va l'éditer, mais cette fois, on va aller chercher du contenu, donc sur le web 10 toujours, mais on va changer le type, on va plutôt lui demander d'afficher de la vidéo, par exemple, ça peut être intéressant. Donc recherche le web 10. Ah, on peut aussi aller chercher de la vidéo Vimeo, donc ça c'est très intéressant, puisque moi j'ai du contenu sur Vimeo.
Je vais aller chercher, Alors non, là c'est sur le profil du copain David. Donc David Picarda. David Picarda qui est un motion designer de talent, n'est-ce pas? Et donc qui m'a fait le tournage et le montage de toutes les vidéos du Web 10. Donc là, je vais aller chercher l'opening qu'il avait publié. Voilà, non, ça c'est la Friend Zone, le Web Opening. Je récupère l'adresse, un petit copier, hop, on se remet sur montage, un petit coller, et on save. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. Il ne m'a pas récupéré ma vidéo, ça c'est très très décevant. En preview, effectivement, je vois à un moment donné ma miniature, mais rien qui se passe. Donc bon, dommage. Tant pis, on va virer ça. Ça va peut-être un petit bug ou un problème avec Chrome aussi, je sais pas. On va aller chercher une autre vidéo qui ne sera pas la mienne, malheureusement. On sauvegarde. Donc là, on a une autre vidéo qu'on pourra jouer directement depuis notre page. On peut également lui dire de structurer les pages d'une certaine manière. Donc on peut supprimer la zone, bien sûr. On peut également le diviser en 2 lignes ou bien en 2 colonnes. Donc là, celui-là, je vais le supprimer car je trouve qu'il n'est pas pertinent. Donc, est-ce qu'il l'a pris en compte? Voilà. Comme ça, on fait remonter la timeline. Cette zone-là, en revanche, je vais la splitter, n'est-ce pas? Ah oui, elle était déjà splittée, j'ai un petit peu déconné. Donc ici, je vais aller ajouter du contenu. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher cette fois? Je vais aller chercher, allez, de la news, toujours en rapport avec le Web 10. Et on va prendre le Wall Street Journal, qui est une très bonne source d'information, et afficher donc du contenu, normalement, s'il le veut bien, en provenance du Wall Street Journal, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Eh bien non, ça ne marche pas. Alors pourquoi? C'est peut-être aussi que la zone est trop étroite. C'est possible. Ou alors c'est encore un bug, allez savoir. Cette zone, je vais la supprimer. Hop là. Donc il a un peu de mal quand même à prendre en compte les clics. C'est dommage. Et puis c'est déjà pas mal. On va peut-être rajouter un petit peu de contenu en dessous. On va aller chercher du RSS. Alors comment ça marche? Eh bien on va aller chercher le RSS de la Friendzone, histoire de faire un peu de pub. Et voir surtout si ça marche. Gate feed, donc là il me récupère bien mon feed. Visual style, on peut le mettre en liste ou en slideshow, donc je vais le mettre en slideshow. On peut définir le slide, donc un slide right, voilà, ou down ou up comme on veut, et on sauvegarde. Et là automatiquement il m'a rajouté une toute petite zone ici, qu'on va essayer d'agrandir en bougeant tout simplement la bordure qui est juste en dessous. Alors comme vous le voyez, ça ramoit un peu. Alors bon, ça ne vient pas de ma bécane, je tiens à le préciser. C'est impossible. Mais bon, je pense que le service est peut-être pas optimisé comme il faut. Ou peut-être aussi que c'est le rafraîchissement automatique des différentes zones qui pose problème. En revanche, ici, on peut voir que ma photo que j'ai insérée tout à l'heure, elle est figée. C'est un petit peu dommage. Je ne vais rien faire. Malheureusement, on ne peut pas définir un slide pour une image. Donc voilà pour cette mise en forme. Donc on ne peut pas malheureusement gérer l'entête. Vous voyez, on peut changer de nom si on le désire. On peut rajouter un nom, je pense. Ah là non, puisque je n'ai pas de clé de compte. Mais on peut pas rajouter une image. C'est un petit peu dommage. Bon, en même temps, voilà, même chose en bas, on a bien le logo Fuse Labs qui apparaît. Donc, voilà, disons que pour utiliser le service, qui est entièrement gratuit, je vous le rappelle, il faut quand même accepter certains impératifs. On a aussi accès ici à des settings. Alors, est-ce que c'est la même chose? Ça va être pour le background, par exemple. Le background, je vais pouvoir mettre un background un peu plus sobre. Je vais pouvoir aller chercher une image en passant, je suppose, par Bing Images
et récupérer donc la photo pour l'afficher dans le fond de ma page. Voilà, je vais pouvoir quoi faire d'autre? Sélectionner le thumbnail, donc là c'est pour l'image qui est tout en haut. Donc voilà, je vais prendre peut-être le logo de le Web 10, s'il veut bien, voilà, il l'a pris. Je sauvegarde. Donc là, voilà, automatiquement, il devrait me rafraîchir ça aussi, mais il ne le fait pas. J'y retourne. Le thumbnail, pourtant je l'ai bien sélectionné. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Peut-être un petit bug. Donc on a bien l'image de fond. Bon là, malheureusement, le contenu est mal placé, je dirais, par rapport à l'image. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on peut canceller l'aventure, on peut la sauvegarder, on peut sauvegarder notre page, ou sauvegarder, fermer, ou publier. Donc là, si je la publie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par lui ajouter des tags. Donc je vais lui ajouter le tag Technology par exemple, ou je vais même lui ajouter de nouveaux tags, comme le Web 10. Je vais lui ajouter quoi d'autre comme tag? Je vais lui ajouter high-tech. On va s'arrêter là. Je clique sur Done pour valider. Et là, donc, je vais devoir créer un compte. Mais pour créer un compte, je vais pouvoir utiliser un compte Twitter ou un compte Facebook, ce qu'on veut. Et donc, finalement, m'inscrire beaucoup plus rapidement que si je devais créer un compte de manière standard, en remplissant un long formulaire relou. On autorise, blablabla. Voilà, voilà. Donc là, ça charge. Et automatiquement, ça y est, il a donc publié ma page. Et je vais pouvoir donc gérer mes différentes pages ici, mais je vais pouvoir également donc les partager. Alors les partager, comment ça marche? Eh bien, ça ne fonctionne pas, visiblement. Bon, en tout cas, je vais pouvoir l'éditer, la supprimer, la dépublier. Et pour y accéder, voilà, je clique sur le titre et donc j'y accède automatiquement. Donc vous le voyez, c'est un outil qui est quand même relativement intéressant, qui est assez simple d'utilisation et qui va permettre à n'importe qui de créer son actualité, de créer des pages qui pourront être statiques ou dynamiques et qui pourront intégrer différents médias comme des plans interactifs, comme de l'image, comme de la vidéo. On pourra balancer aussi du flux RSS, des articles plus précis. Donc on pourra faire pas mal de choses et je pense sincèrement que c'est un outil qui est très prometteur. Le seul inconvénient, vraiment, le seul défaut, c'est, je pense, la latence. Ça rame quand même pas mal, ça manque d'optimisation, ça manque aussi quand même de quelques fonctionnalités de personnalisation. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir changer ma bannière, changer la couleur de fond, hein, ne serait-ce que ça, changer la typo de l'ensemble. J'aurais aimé aller un petit peu plus loin, peut-être, dans la personnalisation de ma page. Et j'aurais aussi aimé pouvoir créer plusieurs pages, rattacher plusieurs pages ensemble, pour, après tout, créer carrément un site d'actualité. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon outil, c'est une bonne plateforme, et je pense qu'il va falloir la surveiller de près. Eh bien, c'est tout pour ce cours Screencast. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur la Fredzone. Ciao!